Bonjour à tous, on se retrouve sur motonet.com et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation de la nouvelle Royal Enfield classique qui gagne un cylindre puisque c'est désormais une 650 cm3. Donc l'allure générale, on peut commencer déjà par ça. On retrouve la signature du constructeur avec une ligne résolument classique mais qui emprunte bien sûr les codes de la modernité. Mais la vraie modernité et surtout la vraie nouveauté, c'est ce moteur donc, qui passe en 650 cm3, donc c'est un bicylindre vertical avec 47 chevaux. Nous avons fait les essais ce matin sous un temps très pluvieux malgré que nous soyons à Madrid. Et très sincèrement, c'est déjà une très bonne surprise. Donc on va commencer par la partie avant. Donc la fourche, on est sur du Showa, donc c'est plutôt de la bonne facture. Pour la partie frein, donc on est sur un disque de 320 à l'avant avec mono-étrier, 2 pistons. Alors en termes de ressenti ce matin, le freinage avant est un petit peu léger, je ne vous cache pas, c'était assez surprenant, c'était un petit peu léger. Heureusement, l'arrière est beaucoup mieux. Au niveau du cadre, donc on retrouve un cadre double berceau qui renferme le fameux 650 vertical. Pour la signature, évidemment, on retrouve le signe boomerang qui est cher à ce modèle et qui a été déjà emprunté par Royal Enfield. Enfin, pour la partie arrière, donc on retrouve également, comme sur la partie avant, un monodisque de 300, mais on est toujours sur du mono-étrier. Et paradoxalement, le bloc arrière freine beaucoup plus que le frein avant. Donc c'est vrai que c'est un gros plus en termes d'équilibre et de freinage. Pour ce qui est de la suspension arrière, on est également sur du Showa. Pré-réglable, réglable en précharge, donc c'est un double amortisseur, vous en avez un de l'autre côté également. Pour ce qui est ensuite de la partie, on va dire, habillage de la moto, on retrouve un très beau réservoir d'une capacité de presque 15 litres, on est sur du 14 litres 80, donc voilà, c'est une très belle facture, on est vraiment sur un coloris qui est vraiment très beau. Pour ce qui est du moteur, on a déjà un petit peu parlé, donc là je vais vous expliquer un petit peu en détail. Donc ce qui est déjà bien, c'est qu'esthétiquement, on retrouve voilà, du chrome, on est sur du gris, il y a du noir. Les collecteurs d'échappement propres à Royal Enfield, on est également sur une belle finition chromée qui débouche sur 2 pots saucissons. Au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une boîte 6 rapports avec un anti-dribble, ce qui est quand même très très bien, surtout comme ce matin quand on conduit sous l'eau. Alors le ressenti que j'ai eu sur ce moteur, 47 chevaux, c'est un petit peu short, étant donné que la moto pèse quand même 243 kg. Alors sur le papier, ça fait lourd. Après, c'est une moto qui est très bien équilibrée. Moi, elle ne m'a pas paru... elle n'a pas eu de mouvement bizarre, même sous l'eau. On est vraiment sur une moto plaisir avant tout. On n'est pas sur une moto qui a une vocation à battre des chronos. Donc finalement, les 47 chevaux sont résolument acceptables, j'ai envie de dire. La boîte de vitesse, première, deuxième, troisième, même quatrième, on roule jusqu'à 110, 120. Et j'ai envie de dire que même les 2 dernières vitesses, la 5e et la 6e, sont presque optionnelles. Moi, j'en ai pas eu besoin plus que ça. Ça a été surprenant. Mais en tout cas, voilà. On est sur un bicylindre. La moto n'est pas légère. Mais l'ensemble se marie très bien. Et une nouvelle fois, voilà, on est sur une moto néo-rétro. On est là pour se balader, pour prendre du plaisir. C'est vraiment de la moto comme on avait à l'époque. On se contente d'une balade et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc maintenant, on va passer sur la partie avant de la moto. Alors c'est vraiment une moto qui, une fois de plus, se veut résolument simple et classique. Donc on retrouve un compteur analogique à aiguille. Merci Royal Enfield de conserver cette différence. Donc comme vous pouvez voir, on est sur du compteur à aiguille. Il y a un petit écran à cristaux liquides qui est juste en dessous. Donc vous avez par exemple le rapport engagé, la jauge d'essence, le time trip, c'est vraiment des informations très simples. Vous avez également la possibilité de connecter votre téléphone et d'y adjoindre un GPS avec ce petit compteur qui est déporté sur le côté. Le problème, c'est que le compteur est quand même assez petit. Donc mettre un GPS sur un petit compteur, ça peut même être presque dangereux, j'ai envie de dire. Après, libre à chacun. Nous, ce matin, on ne l'a pas fait. Vous avez également des informations qui vont être pertinentes sur la partie avant. On retrouve, bien sûr, la petite casquette propre à ce modèle, à la classique, et on n'oublie pas bien sûr la petite signature des 2 petites lumières de chaque côté du compteur. Donc voilà un petit peu pour la partie cycle et moteur. On est vraiment sur une moto qui est simple, classique. Moi les classiques, j'adore ça. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore des constructeurs qui conservent leur patrimoine, qui conservent leur passé et qui arrivent à manier le design avec la modernité d'aujourd'hui.
Alors, on a oublié de parler d'une petite chose qui est très importante, l'assise. On est vraiment sur quelque chose de très confortable, très épais. D'origine, on a le passager qui peut se démonter, donc vous pouvez rouler seul ou avec le biplace. Et vraiment, ce qui est bien sur cette moto, c'est que malgré ses 243 kg, moi je fais 1m60. C'est vraiment pas difficile de la mettre droite. Et on a bien les deux pieds qui touchent par terre. Moi j'ai mes deux pieds de chaque côté qui touchent. Donc pour les personnes qui vont vraiment cibler le poids en se disant que c'est une trop grosse machine, je peux vous dire que c'est faux. Tant que les deux pieds touchent, même un des fois parfois suffit. Moi ce matin j'ai eu aucune difficulté à partir, à la conduire. L'ABS joue parfaitement son rôle. J'ai quand même noté un petit détail à l'arrière sur l'ABS, à savoir que des fois, selon, je pense peut-être la pluie, en tout cas, il avait un peu de retard au niveau du déclenchement, donc des fois la roue arrière se bloque un petit peu. Après voilà, ce matin on a quand même bien roulé. Les gens qui achètent ce genre de moto roulent principalement sur du sec et ont, je pense, aussi un rythme un peu plus calme que nous. Alors, en conclusion, c'est une très bonne moto. Moi, j'ai vraiment plaisir à enfourcher des motos comme ça qui gardent un look, un design intemporel. Ce que j'ai aimé, c'est assez simple. Le bicylindre est confortable, c'est pas une bête de course. Il n'y a pas full de couples disponibles, mais en même temps, on sait très bien ce qu'on achète, donc il n'y a pas vraiment de surprise non plus. Ça fait le job. Personnellement, en termes de vitesse, on est allé jusqu'à 130. Moi, 135 grand maximum. On sent qu'après, c'est plus vraiment utile d'aller chercher la performance, donc de toute façon, c'est pas sa vocation. L'allure générale, la peinture, on est sur une Valam Red. Donc ça, c'est une moto qui commence à 7090 €. Personnellement, je trouve qu'au vu du marché d'aujourd'hui, une moto neuve, 650 cm3, bicylindre, à 7000 €, je trouve que c'est quand même rassurant de voir qu'il y a encore des constructeurs qui pensent et qui font des machines comme ça. Donc voilà, l'allure générale, canon, le moteur sympa, le freinage avant, bon, un peu aurait mérité plus de mordant pour moi. Par contre, l'arrière très efficace, l'anti-dribble sous l'eau, c'est également un petit plus. Et pour finir, moi j'aime beaucoup cette moto qui pour moi mérite de trouver sa clientèle en France. Merci.